Pas mal de séries vont sortir cette année, j'espère que vous êtes prêts. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo des séries à voir en 2025. Il y en a pas mal, je vous l'admettre. Vous le savez, 2024 a été une année de pause, entre guillemets, à cause des grèves. Mais là, on repart sur une année normale, cinéma et séries, et j'ai fait un tri. J'ai pas pu parler de toutes les séries qui vont sortir cette année. J'ai pris majoritairement les séries qui m'intéressaient moi, avec quelques séries aussi pour vous, évidemment. Les dates peuvent changer, il y a beaucoup de séries qui n'ont pas été annoncées. D'ailleurs, c'est que les grosses séries qui ont été annoncées pour l'instant. J'ai divisé en plusieurs catégories. Vous allez vite voir dans cette vidéo. J'ai pas divisé par plateforme de streaming comme l'année dernière parce qu'il y en a plein. On ne sait pas sur quelle plateforme elles vont être en France. Donc, je préfère éviter les spéculations à ce sujet pour l'instant. Donc, je mets juste par plusieurs catégories les nouvelles séries, celles qui vont peut-être sortir en 2025 et les nouvelles saisons. Je vais aller vite parce que ce sont mes raisons personnelles pour lesquelles j'attends ces séries. C'est pas un descriptif ou cette vidéo ne sera pas une encyclopédie de chaque description de chaque nouvelle série. Je vous donne juste les raisons pour lesquelles moi je les attends. Et parfois ça peut être très simple. Il y aura la série que j'attends le plus évidemment à la fin. Je compte sur vous pour mettre votre liste dans les commentaires et j'ai moi-même créé une liste que je vous partagerai en fin de vidéo. Vous pourrez y accéder facilement avec toutes les infos que vous voulez sur les séries en question. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise vraiment tous les jours. Je vous mettrai dans la description et dans le commentaire épinglé des sites internet qui vous permettent de savoir dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Italie, la Belgique, la Suisse pour avoir la VE-STFR et même la VF dans certains cas pour ceux que ça intéresse. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà It Ends With Us, Kung Fu Panda 4 et même Emilia Perez. Sur Prime Video, vous avez Challengers, soit l'un des meilleurs films de l'année dernière. Sur Apple TV+, vous avez Fly Me to the Moon qui est déjà disponible. Sur Disney+, vous avez plein de films comme Deadpool et Wolverine, Vice Versa 2 ou même Alien Romulus. Et sur Max que vous devez utiliser depuis l'application officielle Max, et si vous avez l'abonnement via MyCanal, vous avez accès à l'application. Ne vous inquiétez pas, parce que c'est la fête, vous avez Beetlejuice 2, Juré numéro 2, Joker 2, Trap et même Horizon avec Kevin Costner. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous savez aujourd'hui les énormes avantages de YouTube Premium que moi j'utilise depuis des années. Et si vous prenez un VPN dans un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie ou la Bulgarie où c'est moins cher, vous avez accès à l'abonnement moins cher. Ça fonctionne encore, il y a des tutos qui vous montrent comment le faire même aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Et ça marche aussi sur plein d'autres abonnements comme pour avoir par exemple Letterboxd en moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Tout le monde peut le faire en quelques clics sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de profiter de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Je vais commencer avec les séries qui m'intéressent, qui ne vont peut-être pas sortir en 2025. En tout cas, je suis pas 100% confiant qu'elles sortent cette année. On a la dernière saison de Lupin. C'est possible qu'elle sorte cette année. Et même si moi, je n'aime pas la série, je sais que beaucoup de personnes l'attendent. Du coup, je la mets dans cette liste. Has Been Hotel a été renouvelée pour 2 saisons supplémentaires, mais pas sûr qu'elle revienne d'aussitôt. Il n'y a pas eu d'informations pour l'instant. Pourtant, moi, j'ai beaucoup aimé la première saison l'année dernière. Monarch Legacy of Monsters était aussi un petit délire assez kiffant, mais encore une fois, pas sûr que ça sorte cette année. Peut-être en fin d'année, qui sait. Monsieur et Madame Smith, moi je défendrai toujours cette série qui est très sympa. Je pense qu'elle commencera son tournage cette année, mais pas sûr qu'elle sorte cette année. Love, Death and Robots a bel et bien été renouvelé pour une nouvelle saison, mais pas d'informations, c'est toujours un peu mystique concernant cette série. On saura genre 3 semaines à l'avance lorsque la saison sortira, mais j'espère qu'elle sortira cette année. Pas d'informations concernant All of Us Are Dead, pas d'informations concernant Kingdom, 2 séries de zombies qui faisaient kiffer les gens, qui n'ont pas partagé d'informations depuis un moment déjà. Primal, même si je pensais que moi la série était terminée, la série a bel et bien été renouvelée pour une 3e saison et même si je l'aime beaucoup, je ne suis pas sûr qu'elle sorte cette année. De même pour Gentleman, peut-être en fin d'année aussi, à voir. Three Body Problem, j'y crois pas du tout pour cette année pour le coup, de même pour X-Men 97. Pareil pour Sugar, qui a eu un renouvellement assez tardif au final, vu la date de sortie de la série à la base. Pourtant, j'espère qu'elle sortira cette année. Dark Matter qui était très sympa, pas sûr qu'elle se repointe cette année. Et Industry, vu qu'elle est sortie en fin d'année, même si la série est habituée à sortir tous les ans, vu qu'elle s'est achevée là récemment, pas sûr qu'elle sorte aussi vite. Et vu que le tournage de
Ted Lasso commence en ce début d'année. Je sais pas si la série sortira en fin d'année ou en début d'année prochaine, mais je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont faire avec la 4e saison de Ted Lasso. Si on parle des nouvelles saisons de séries qui vont sortir cette année, comment ne pas attendre Severance qui sort du coup la semaine prochaine. Énorme hype concernant la série. Hâte de voir l'intégralité de cet énorme mystère devant nos yeux parce que ça va être excellent. Moi j'y crois, même s'il y a eu des embrouilles en termes d'équipe, de production, de scénariste, de réal et tout, d'accord. J'y crois, j'ai hâte de voir les premières critiques, j'ai hâte de voir la série. Je pense que la série sera fantastique et l'une des meilleures de l'année. La hype est au sommet. Après plus de 3 ans d'attente, la saison 2 a intérêt à nous régaler. Mais c'est clairement peut-être la meilleure série Apple TV de tous les temps. J'espère que la saison 2 sera au même niveau. Daredevil Born Again, ça m'intrigue un petit peu parce que c'est techniquement la suite de Daredevil, mais c'est la première fois qu'ils sont chez Disney techniquement. Et oui, ça peut être sympa. J'ai un petit peu peur. On n'a pas encore vu beaucoup d'images, ça sort en mars pour le coup, mais j'espère qu'ils vont réussir à faire du Daredevil comme à l'époque, tout en ajoutant de nouvelles choses, en se renouvelant et sans avoir Disney qui les pénalise. Donc bénéfice du doute, même si je pense que ça va être très sympa. J'espère vraiment qu'ils vont réussir leur pari. Mais sinon, moi, l'une des séries de super-héros que j'ai le plus aimé de ma vie, c'est Peacemaker saison 1 et on sait que la saison 2 reviendra cet été et la hype est au sommet. Me concernant, j'ai adoré la première saison, j'ai trouvé que c'était drôle, j'ai trouvé que c'était émouvant, j'ai trouvé que c'était l'action comme on aime, j'ai trouvé que c'était bien joué. On s'est vraiment éclaté durant la première saison et là, vu que la deuxième fera vraiment partie du DCU, j'ai évidemment trop hâte. Le DCU se lance bien cette année déjà. Squid Game saison 3, j'ai apprécié la saison 2, j'ai envie de voir la conclusion qui sortira potentiellement cet été. Rien à dire, vous l'attendez tous et je pense que ça va être pas mal comme conclusion, surtout que la saison 2 était plus une saison de transition. Je pense que la troisième va nous régaler, comme la deuxième, du coup maintenant plus grande série Netflix, Stranger Things, qui va se conclure cette année avec la 5e et dernière saison. J'ai toujours défendu Stranger Things, j'ai aimé toutes les saisons, je trouve que c'est l'une des séries Netflix les plus réussies en termes d'écriture, en termes de tout en fait. Je trouve que c'est une belle réussite. La 4e était formidable, même si un peu longue à la fin, mais là la 5e, vu qu'ils vont mettre les bouchées doubles, vu qu'ils savent que c'est leur plus gros événement de la plateforme, c'est leur série porte-étendard. Quand tu penses Netflix, tu penses Stranger Things, ils ne peuvent pas la rater et je ne pense pas qu'ils vont la rater, donc j'ai vraiment hâte et je ne pense vraiment pas qu'elle va décevoir. Si on parle de Netflix, il y a aussi Mercredi, pas du tout fan de la première saison, mais j'ai envie de donner sa chance à la deuxième parce qu'ils veulent changer beaucoup de choses, ils veulent jouer un peu plus la case horrifique et je pense que c'est une bonne idée et j'y crois, surtout que maintenant Jenna Ortega est productrice, ce qui est une bonne chose, je pense, vu la première saison qui était décevante. De l'autre côté, on a De Beer qui reviendra avec une 4e saison. De Beer, c'est toujours excellent. J'ai envie de vous dire que même si la 3e saison était une saison de transition, c'était une transition pour la 4e. On ne sait pas si ce sera la dernière, mais je ne dirais pas non à ce que ce soit la dernière. Ça reste une grande série et j'ai hâte de voir la 4e, normalement aussi cet été. Une série que je n'ai pas encore rattrapée, c'est The White Lotus. Je n'avais vu que la première saison. Et bien la saison 3 sort en février. Je rattraperai la 2e saison. Je pense que je vais tout me remater d'ailleurs, tant qu'à faire. Et on en reparlera sur la chaîne, mais The White Lotus est considéré comme ces nouvelles grandes séries HBO. Donc moi je suis carrément chaud. Ensuite nous avons The Sandman. The Sandman, je pense clairement que ça sera la dernière saison de la série. Pourquoi? Parce que la première saison n'était de une pas excellente. Elle a été renouvelée vraiment tardivement. Les audiences n'étaient pas assez présentes. C'est un peu niche quand même Sandman. Il y a beaucoup de polémiques évidemment concernant l'auteur, Neil Gaiman, mais la saison 2 sortira cette année, c'est sûr, et à moins que ce soit un succès planétaire, je pense pas qu'il y aura d'autres saisons, mais moi j'ai bien aimé la première saison, imparfaite, clairement, mais il y avait des qualités, du potentiel, et il y avait quelque chose à explorer qui peut être vachement bien, et j'espère que dans cette saison 2, ça sera vachement bien. Après, il y a plein de séries qui reviennent que je n'ai pas vues ou pas aimées. Je n'ai pas aimé Alice in Borderland, mais la saison 3, qui sera la dernière, sortira bel et bien cette année, pour ceux que ça intéresse. Je n'ai pas vu Yellow Jackets, mais je sais qu'il y a plein de personnes qui aiment beaucoup, et je sais aussi que la saison 3 sortira là, début 2025. La dernière saison de Handmaid's Tale sortira aussi cette année. Honnêtement, je pensais que la série était terminée depuis un moment déjà, mais non, la 6e et dernière saison, c'est pour cette année. Je suis pas fan de la série personnellement, mais je l'ai ajouté quand même pour vous. De même pour Terminal List, j'ai même pas fini la première saison, j'ai pas du tout accroché, mais la suite et un spin-off même arrivent, je crois, cette année. The Night Agent, je l'ai ajouté parce que c'était un énorme carton et beaucoup d'entre vous ont aimé la série. Moi, je l'ai pas encore vue, elle sort là le 23 janvier. J'essaierai de la regarder avant la saison 2 et peut-être j'en parlerai, mais je ne promets rien. Toujours aussi fan d'Invincible qui sortira sa 3e saison en février. Cette fois-ci sans pause et ça fait plaisir. Les 8 épisodes sortiront semaine par semaine. Reacher aussi doit sortir bientôt, début 2025 aussi. J'ai bien aimé les 2 premières saisons sans que ce soit spectaculaire. Ça reste divertissant à regarder et donc pourquoi pas une 3e. De toute façon, ça a été renouvelé pour une 4e aussi. You s'achèvera aussi cette année chez Netflix. Ça fait un moment que la série n'est plus vraiment qualitative, mais honnêtement, on regardera juste pour sa conclusion. Par contre, Silo s'achève la semaine prochaine. On en parlera sur la chaîne évidemment. One Piece sortira aussi cette année. La série a été renouvelée pour une 2e et 3e saison. De même pour Avatar d'ailleurs, qui devrait aussi sortir cette année. La première série One Piece, j'ai bien aimé pour le coup, alors que je connais pas vraiment One Piece. Avatar, j'ai pas du tout aimé, mais encore une fois, j'essaierai, bénéfice du doute. Slower Seas arrivera évidemment cette année, comme d'habitude. De toute façon, ils ont déjà tourné la 5e saison et Slower Seas c'est excellent. Donc si vous l'avez pas vu,
regardez. C'est vraiment bien. Rick et Morty arrivera cette année, même si je suis plus de manière aussi assidue qu'à l'époque, ça reste très divertissant et je m'éclate devant. De même pour Black Mirror, que moi je défends toujours, même si c'est pas aussi bien qu'à ses débuts, ça reste divertissant et il y a des fulgurances, ça sortira aussi cette année. Percy Jackson, moi, m'avait quand même assez déçu avec sa première saison, mais je reste optimiste qu'ils peuvent faire des progrès dans la deuxième, qui sortira normalement aussi bientôt. Monsters, on sait que le tournage de la troisième saison est déjà en cours, voire même fini, et je pense que la nouvelle saison arrivera cette année, et vu que c'est Charlie Hunnam, je pense que ça va être mortel. Ted, la sitcom sur l'ours, c'est sympathique, honnêtement, et la saison arrivera aussi normalement cette année. Je crois qu'on n'a toujours pas de diffuseur en France, mais vous pouvez regarder avec d'autres moyens, si vous voyez ce que je veux dire. Plus personne n'a envie de voir The Witcher, mais oui, il y aura bel et bien une saison 4 et 5 à la série, et même si moi je trouve que c'est devenu catastrophique, malheureusement, en tant que grand fan, oui, la saison 4 sortira cette année, c'est sûr, et peut-être même la cinquième, parce qu'ils ont normalement tourné tout d'un coup. À voir, mais bon, vu que l'acteur a changé, je pense que ça intéresse plus personne. Il y a plein de séries qui vont revenir, hein, comme Shrinking, la sitcom devrait revenir assez rapidement. Beef Acharné, la mini-série d'anthologie, devrait aussi revenir cette année avec 2 nouveaux couples, et je pense que ça peut être vraiment intéressant. Hijack, ça arrivera aussi cette année, je me demande dans quelle direction ils vont aller, vu comment c'est fini la première saison, et vu le concept. Good Omens reviendra normalement cette année, mais pas en tant que série, techniquement, mais je l'ai mis dans cette liste parce que la saison 3 a été transformée en film, encore une fois à cause de Neil Gaiman, l'auteur. J'avais déjà parlé dans la vidéo actualité de ce qu'il a fait Neil Gaiman, c'est des agressions sexuelles. Mais oui, il y aura un film ou un téléfilm, du coup, de conclusion pour finir la série. Foundation devrait revenir cette année, même si je trouve pas la série parfaite, c'est toujours très divertissant. Ils ont certes changé de showrunner, mais ça peut être bien tout de même. Gen V aussi reviendra cette année, moins fan de cette série honnêtement, elle est divertissante, ça se regarde, mais c'est pas aussi intéressant que The Boys, je trouve. Tulsa King devrait revenir cette année. Moi, personnellement, j'ai arrêté de regarder. La saison 2, je l'ai trouvé vraiment nulle. Donc, ça sera sans moi, cette 3e saison. Désolé. À moins vraiment que j'entende des retours critiques fou furieux, mais ça m'étonnerait. Fallout, je pense, sortira cette année. Le tournage est bientôt terminé, donc j'imagine bien une sortie fin d'année, et trop bien, parce que la saison 1 était géniale. Dan Dadan, l'un des peu d'animés que j'ai découvert, devrait sortir aussi cet été, et je pense que je regarderai, pour le coup. La Roue du Temps devrait sortir en mars. J'ai pas du tout vu la 2e saison, parce que j'ai pas aimé la première, mais pour ceux qui aiment bien La Roue du Temps, normalement la 3e et peut-être dernière saison, si je dis pas de bêtises, devrait sortir bientôt. De Terror aura le droit à sa 3e saison cette année aussi. J'ai pas encore vu la série, mais apparemment la première saison est vraiment bien, la 2e un peu moins bien, mais je reste optimiste pour la 3e, et peut-être je me lancerai et regarderai tout. Il y a aussi une série qui est sortie là, début d'année, c'est SAS Rogue Heroes. J'avais bien aimé la première saison, même si je l'ai pas fini, il faudra que je continue un jour, donc pourquoi pas tenter la 2e saison. Dans la catégorie maintenant des nouvelles séries, nous avons la nouvelle série Game of Thrones avec A Knight of the Seven Kingdoms, The Edge Knight, la série Game of Thrones à plus petite échelle en 6 épisodes qui sortira cet été. Je suis toujours chaud pour plus de Game of Thrones évidemment, et un truc un peu différent de l'univers de GOT peut être très sympa. C'est HBO, donc honnêtement moi j'y crois à fond. Si on reste sur Max, c'est évidemment Welcome to Derry, la série prequel à ça qui va sortir. Très curieux de savoir dans quelle direction ça va aller, mais je pense que ça peut fonctionner en série télé. Ça devrait, j'imagine, sortir aux alentours d'Halloween. J'ai envie de voir ce que ça va donner parce que ça peut être vachement bien aussi. En cours de diffusion est la série Dexter Original Sin. Alors peut-être l'autre série suite à Dexter, Dexter Résurrection, sortira aussi cette année, mais je pense qu'on parlera d'Original Sin, si j'aime bien, mais j'ai pas encore commencé, j'avoue. Normalement devrait aussi sortir Blade Runner 2099. Alors une série télé dans l'univers de Blade Runner, moi ça me donne pas spécialement envie, honnêtement. Je suis curieux parce que j'aime bien le casting et des choses comme ça, mais je pense que Blade Runner est vraiment adapté au cinéma. Je sais pas comment ils vont adapter ça en série télé, mais bénéfice du doute, on espère que ça sera bien. Il y a plein de séries Marvel qui vont sortir, comme Marvel Zombies, Eyes of Wakanda, le Spider-Man, je m'en fous de tout ça. Honnêtement, les séries d'animation Marvel, je m'en fous, c'est laid, c'est inintéressant, c'est moche, je m'en fous. Par contre, en série live action, il y a des séries comme Ironheart, et ça j'avoue que je m'en fous aussi un petit peu. Mais Wonder Man, ça m'intéresse parce qu'il y a Ben Kingsley, et j'aime bien aussi l'acteur principal. Donc là, why not? Mais ça sortira normalement en fin d'année. Il y a le Astérix et Obélix d'animation d'Alain Chabat qui sortira cette année sur Netflix, et ça oui, on est carrément chaud pour voir ça, aucun doute. Je pense que ça va être mortel. Nous avons la série Task avec Mark Ruffalo, ça sera une série de crime drama qui sortira sur HBO, une mini-série d'ailleurs, donc juste pour ça, moi je suis chaud. On a aussi The Studio qui va raconter l'histoire sur Apple TV+ d'un homme qui veut rentrer dans le monde du cinéma en tant que producteur et dirigeant de boîtes hollywoodiennes. Ça peut être intéressant pour le coup, why not? En tout cas, ça sortira en mars, et vu la bande-annonce qui m'a donné envie, ouais. De même pour Zero Day, la série avec Robert De Niro, qui donne aussi envie. C'est l'histoire de la réaction des États-Unis face à une attaque terroriste. Ça a l'air vachement bien, honnêtement. Ça sortira sur Netflix en février, ça. Normalement, c'est pas confirmé à 100%, mais j'y crois. C'est la nouvelle série de Vince Gilligan, qui pour l'instant s'appelle Wicaro 339. C'est une série de science-fiction, donc par Vince Gilligan, c'est génial, avec Rhea Seehorn. Donc le combo Vince Gilligan, Rhea Seehorn, Apple, science-fiction, on y croit. Je pense que ça va être mortel. Cyber
Cyberpunk chez Netflix. C'est confirmé qu'une est en préparation, une série d'animation, comme la première. Mais je ne sais pas si elle sortira cette année, mais je la mets quand même ici dans cette liste. Spider Noir devrait sortir cette année. La série est en plein tournage, ou alors le tournage est déjà fini, mais ça sortira sur Prime Video. Et ça peut être intéressant. Pour une fois qu'on aura un Spider-Man en live action en série, why not? Normalement, les créateurs de Dark devraient sortir leur série aussi. Pour une fois, c'est une adaptation et pas une histoire originale, vu l'échec de 1889 chez Netflix. Enfin, l'échec. Ça a été annulé assez brièvement, de manière non méritée d'après moi. Mais ils travaillent sur une nouvelle série, et vu que c'est les créateurs de Dark, évidemment, moi j'ai hâte. Une série avec Jude Law, Jason Bateman qui s'appelle Black Rabbit sortira aussi cette année. C'est l'histoire d'un propriétaire de hotspot à New York qui va voir sa vie partir un peu en vrille. Juste pour le casting, le concept, ça peut être très fun. De même pour les séries que prépare Guy Ritchie, il y en a plusieurs. Je veux dire, il est producteur d'une série Young Sheldon, donc pourquoi pas, s'adapter des livres. Et en même temps, il travaille sur lui une série de crime drama. Pas plus d'informations, mais j'imagine que ça sera l'ambiance Guy Ritchie-esque. On a aussi une série House of Guinness qui sortira cette année. Et apparemment, c'est grosso modo Succession, mais concernant la famille Guinness. Vous avez bien compris, je parle bien de l'alcool. Donc moi, je suis chaud. Tout ce qui ressemble à Succession, moi, je vais accrocher, c'est sûr. On a aussi 6666, un spin-off à Yellowstone. D'ailleurs, Taylor Sheridan travaille sur beaucoup de séries, comme Landman, que ce soit des spin-offs de Yellowstone ou des séries individuelles. Le mec est hyper actif et il fait plein de choses, donc tant mieux. Luca Guadagnino devrait sortir sa série adaptation de Brideshead Revisited avec plein d'acteurs connus. Le casting n'est pas encore confirmé à 100%, mais une série Luca Guadagnino, on est chaud. Chad Powers, la série avec Glenn Powell, devrait aussi sortir cette année où il joue une sorte de faux coach de football américain. Ça a l'air d'être une bonne comédie feel good, why not? Typiquement, je pense que ça sera le genre de série qui n'aura peut-être pas de diffuseur en France, à voir. Chief of War sur Apple m'intéresse parce qu'apparemment c'est l'histoire de la colonisation d'Hawaï du point de vue des autochtones avec Jason Momoa. Donc ça m'intéresse à fond, honnêtement. American Primeval, ça c'est une série western qui sort sur Netflix cette semaine. Apparemment c'est une série assez brutale de western, donc pourquoi pas, je vais peut-être tenter. The Pitt est la nouvelle série un peu thriller médical de Max qui sort aussi, je crois, la semaine prochaine. Je regarderai par curiosité, la bande-annonce c'était pas mal. For All Mankind aura le droit à son spin-off cette année qui s'appelle Star City. Il faut que je continue For All Mankind, c'est une série que j'ai commencé mais jamais continué et c'était pas mal en réalité. Une nouvelle adaptation de East of Eden devrait sortir cette année avec plein d'acteurs connus comme Florence Pugh. Juste pour ça, je vais regarder. Il y a aussi Mike Feist, par exemple. Une autre raison pour laquelle je vais regarder une série, c'est le casting, évidemment. Par exemple, Margot's Got Money Problems avec Elle Fanning, Nicole Kidman. Donc juste pour ça, je vais regarder. Il y a une série apparemment événement qui s'appelle Lazarus avec Sam Claflin. Donc ça peut être intéressant. Je vous ai dit, il y a plein de séries où on n'a pas beaucoup d'informations, mais il y a une série de boxe, A Thousand Blows avec Stephen Graham. Moi, j'aime beaucoup cet acteur et ça a l'air pas mal du tout. On a quelques images, mais sans plus. Your Friends and Neighbors sur Apple TV+ avec John Hamm devrait être pas mal. C'est l'histoire d'un ancien banquier de banque d'investissement qui va décider d'arnaquer des riches. Ça peut être fun pour le coup. The City is Ours, nouveau drama familial criminel avec Sean Bean. Juste pour ça, je suis chaud. Dope Thief sera de même une série thriller, criminel, drogue, réalisée par Ridley Scott pour le coup. Enfin, un épisode en tout cas ou même deux. Ça devrait sortir sur Apple en février. Le spin-off de Suits qui s'appelle Suits LA sortira aussi cette année. Moi, je ne regarderai pas, mais je sais que vous êtes beaucoup à adorer Suits. Donc voilà, le spin-off arrive. Et Paradise qui devrait arriver fin janvier. On ne sait pas encore sur quelle plateforme, peut-être Disney+ chez nous. C'est l'histoire d'une communauté où vivent les gens les plus riches et connus de la Terre, mais tout change lorsqu'un meurtre a lieu. Et du coup, c'est l'histoire de cette enquête. Maintenant, pour parler des séries que j'attends le plus cette année, j'ai pas pu en choisir qu'une parce qu'il y en a trois que j'attends vraiment beaucoup. Il y a évidemment The Last of Us 2. Moi, je suis un grand fan de la première saison. Je l'ai trouvé génial. Je pense que la deuxième saison sera formidable. Ils ont coupé le deuxième jeu en 2 voire 3 saisons. Vu les premières images qu'on a eues et vu la date de sortie d'avril, je pense que ça va être spectaculaire, fort et on va prendre encore une fois une nouvelle claque. On y sera day one et ça, on fera des critiques semaine par semaine sans aucun doute. Ensuite, il y a Alien Earth que j'attends énormément. L'équipe derrière, les scénaristes m'intéressent beaucoup. Les premières images m'ont pas donné spécialement extrêmement envie. On sait que ça sort cet été. J'ai juste hâte de voir à quoi ça va ressembler et voir quelle histoire ils vont raconter. Est-ce qu'ils vont rajouter des choses nouvelles à l'univers d'Alien? Mais ça aussi, je pense qu'on en parlera semaine par semaine, à voir mes dispos. Et exactement quand ça sort, c'est surtout ça qui est important. Ensuite, il y a évidemment Andor que j'attends énormément. La première saison était de loin la meilleure série Star Wars de une, mais surtout l'une des meilleures séries de l'année de sa sortie. Donc là, vu le budget colossal qu'ils ont mis dans la deuxième saison, pour une fois qu'ils dépensent bien leur argent, j'ai extrêmement hâte de voir Andor. Voilà, c'était ma liste. Alors toute cette liste est disponible sur mon Serialized. Alors Serialized, vous le savez, c'est une sorte de Letterboxd pour les séries télé. Donc tout est là-bas. Je vous mettrai le lien en description et commentaire épinglé. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les séries que vous attendez le plus. J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez
sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif comme des formats courts ou des lives. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.